est encore trompé aujourd'hui. Les moutons, ils m'ont suivi. Non. Ces hommes qui se disent prédicateurs se sont autoproclamés prédicateurs. Et l'esprit de l'ennemi parle au travers eux. Même eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont sous onction du mensonge. D'où ce que le Seigneur lui-même dit, je leur enverrai un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, c'est ça qu'on appelle le mystère de l'iniquité qui agit. Donc, elle prêche le mensonge. Dans le monde, il déclare des lois qui contredisent les Écritures. C'est lui qui fait tout ça. Donc, que ce soit les députés, les sénateurs, les ministres, les présidents, qui votent des lois, ils ne savent pas sous quelle onction ils font cela. Aujourd'hui, on demande à ton enfant à l'école s'il est à l'aise d'être un homme ou une femme. S'il n'est pas à l'aise, il peut changer de sexe. Mais vous pensez vraiment que ce sont les chauves des hommes? Non. Ce sont des entités supérieures, comme l'Écriture le dit, les principautés dans les lieux célestes, qui justement viennent avec ces choses et des hommes, s'incarnent dans des hommes, et là soufflent les inspirations de faire cela. Maintenant, je pense que vous l'avez compris. Paul continue en disant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, maintenant que vous avez compris ça, vous voyez que tout ce qu'il dit là, c'est ce que Daniel a dit. Retournons maintenant chez Daniel 7. Daniel 7. Nous disons, nous sommes arrêtés à la 4e bête. L'Écriture nous dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les précédents, de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. On a cité les 10 cornes. Je considérais encore les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, il y avait 2 yeux. La petite corne avait 2 yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça, nous l'avons compris. Maintenant, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme
eut un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes. Donc, que la petite corne est sur terre. Elle prononce des paroles arrogantes. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée. Jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et l'on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Alléluia. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternel, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrêmement forts et terribles, extrêmement terribles, qui avait les dents de fer et des ongles de rein, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre au sang et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sang du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Ah, prophétie. C'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc, la corne, c'est le roi. Et donc, la petite corne, c'est le roi. Et les 10 cornes, en fait, ce sont des rois. Mais comme le Seigneur est le roi des rois, ainsi la petite corne est le roi des rois. Voilà pourquoi on dit, voilà, on dit, les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc le royaume de la petite corne. Donc il est le roi, la petite corne est le roi des rois. Un autre se lèvera après eux. Et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 des cornes. 3 rois. La petite corne.
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Ça veut dire quoi, changer les temps et la loi? Ça veut dire que tout se fait maintenant par lui. On compte par son nom. On vit par son nom. C'est pourquoi ce roi a donc son nom. Le nom du roi, c'est lui-même. Comme Jésus l'avait dit. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc le nom, c'est quoi? C'est sa loi, son allocution. C'est dire. C'est qu'il dit, c'est ce qu'on fait. Donc s'il dit que tout le monde dort à 16 heures, si tu ne dors pas à 16 heures, on te coupe la tête. Un autre se lèvera après eux. Et il sera différent des premiers. Il abaissera les trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc ici, il vous parle de ce que Israël va subir. La moitié d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, un temps, 1 an. Des temps, 2 ans et la moitié d'un temps. Donc, 3 ans et demi. Comme je vous ai dit, la prophétie, c'est 7 divisé par 2. 3 et demi, 3 et demi. Donc, la première partie des 3 et demi, c'est la prédication de l'agneau, en d'autres termes, le pardon des péchés. C'est ce qu'on appelle la grâce, le temps de la grâce. Et la seconde partie, c'est la vengeance. En d'autres termes, le temps du lion de la tribu de Juda. En d'autres termes, le Seigneur finit avec l'Église, met l'Église en sécurité et revient pour son peuple de souche. En d'autres termes, Israël. L'Écriture continue en disant, donc c'est tellement précis. Il dit que le livre de Daniel, c'est du miel. C'est-à-dire, quand tu te concentres dans ce livre, tu lis. Et quand tu vas lire Jean, tu commences à comprendre. Et il espéra changer les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Maintenant, qui va détruire ça? Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Ah, Jésus. Donc, comme Paul l'a dit, donc Thessaloniciens, c'est le résumé de Daniel. Paul dit que il sera détruit par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, Michael, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dans la manière dont Jésus va descendre, il n'y a jamais eu une descente comme ça. Spectaculaire. La manière dont les Juifs l'attendaient, parce que les Juifs attendaient le Messie, mais il n'est pas descendu comme ça. Ils ont vu un homme venir, aime tes ennemis, si quelqu'un te gifle, donne l'autre. Voilà, vraiment, si tu tues pas l'épée, tu périras par l'épée. Vraiment, ne vous inquiétez pas, l'amour, soyez amour. Israël dit non, c'est pas lui. Lui là, c'est lui le Messie. Non, parce que Israël sait que son Messie est tellement puissant, tellement fort. Alors, on vous dit ici, donc quand vous allez lire plus loin dans Daniel chapitre 12, on vous fait comprendre là-bas que dans Daniel 12 chapitre 1, ma soeur, tu peux lire ça. Daniel 12, 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Alléluia! Continue. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. Donc, on dit donc que pendant que l'Antichrist sera en train de faire son show sur la terre, ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que le monde existe. Il n'y a jamais eu une terreur sur la terre comme en ce moment-là. Maintenant, c'est net en ce moment-là qu'on vous dit donc que le boss lui-même, il est obligé de descendre. C'est ce qu'on vous dit. En ce temps-là, se lèvera Michael, dont le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant lui-même, il descend donc pour venir faire droit à son peuple, parce que toute la terre appartiendra à Israël à cette époque-là. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. L'expression grand chef veut dire chef des chefs, roi des rois, seigneur des seigneurs. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Quel peuple? Israël. Israël a un défenseur, il s'appelle Michael. Lorsqu'il descend donc, c'est l'éclat. Là, Israël va dire, c'est vraiment toi, maintenant nous croyons. Il va descendre donc, si vous voulez, spectaculairement. Ça veut dire que je veux voir, c'est là où je veux voir les musulmans. Jésus, est-ce que tu es Dieu? Dieu n'aura pas le temps de poser. C'est-à-dire le cortège qui est autour de lui. On va te gifler, tu vas mourir. Donc, vous avez encore le temps de jouer. Maintenant, lui, quand il descend, c'est le ravage. Il descend pour sécuriser son peuple. Parce qu'en ce temps-là, toute la terre va se retourner contre Israël. Et nous, oui, ma soeur, nous derrière Michael. Voilà, on sera là. Voilà, comme vous avez tabassé les musulmans, comme vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ. Paul a dit que celui qui n'aime pas Jésus soit maudit. C'est écrit en Corinthiens chapitre 16. Je vais lire ça. Ma soeur, prends ça. En Corinthiens chapitre 16. Verset, je pense que c'est vers le verset 12. En Corinthiens 16. Alors. Oui, verset 22 plutôt. Tu prends verset 21 au verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. En d'autres termes, maudit veut dire anathème. Donc si tu n'aimes pas Jésus là, tu es maudit. Et ensuite il dit Maranatha. En d'autres termes, Jésus revient pour venir tabasser les maudits. Voilà. Permettez-moi de boire mon thé chaud pour la voix. Pardon. Donc, je reprends le verset 7 de Daniel. Daniel au verset 23. Il me parla. Le quatrième animal, c'est un quatrième roi qui existera sur la terre. Différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Alors que t'aimes tant de détresse, la foulera et la brisera. Les 10 cornes ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut.
Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. En d'autres termes, le temps, des temps et la moitié de temps là, c'est ce que Jean vous parle dans Apocalypse chapitre 11. Ma soeur, on a pris déjà ce chapitre. On va aller voir. Parce que le temps des temps là, c'est pendant ces périodes-là. Puis viendra le on dit, il et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Alléluia! Puis viendra le jugement. Donc le jugement, c'est qui? C'est le Seigneur. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple du Saint des Très-Hauts. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais des paroles dans mon cœur. En d'autres termes, lorsque Gabriel est encore dit ces choses à Daniel, il est saisi d'effroi. Il panique. Il a peur tellement parce que quand on lui parlait, on lui montrait en même temps, en vision, parce que c'est la vision qu'il a. Donc quand il voyait ça, il dit, ah. Donc c'est dans ce que Paul reprend dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset, voilà. Voilà, il dit donc au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, celui dont on parle là-bas, c'est lui dont Paul parle ici. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de son avènement. C'est ce qu'il vous dit. Donc, il reprend Daniel. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc l'apparition de Jésus, vous n'allez pas le voir comme vous l'avez vu lorsqu'il était venu à l'époque de Hérode. Mais quand vous le reverrez, vous verrez un guerrier vêtu d'armure, avec une épée. C'est donc lui, Michael. Michael et ses anges. Il apparaît. Et c'est ce qu'on vous dit dans Ésaïe 13 que je vais lire. C'est cette scène qu'on vous raconte dans Ésaïe 13. Ésaïe 13, verset 1. L'Écriture vous dit, oracle sur Babylone. Babylone, c'est le premier royaume qui a gouverné toute la terre. Donc, si vous entendez oracle sur Babylone, comprenez que oracle sur toute la terre. Révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main. Et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur la montagne, comme celle d'un peuple nombreux.
On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Donc lorsque Jésus va apparaître, les gens vont voir. C'est ça l'écriture qui dit, tout élevera, même ceux qui l'ont percé. L'Éternel, ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Qui? L'Éternel. Et les instruments de sa colère. Michael et ses anges. Michael et ses anges. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent et se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel. Jour cruel. Jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude. C'est-à-dire, vous mélangez Hiroshima, bombe atomique, Satan 2, vous mélangez toutes les bombes là, tous vos trucs non le nucléaire a fait, mélangez tout ça. Ça n'atteint même pas le quart de l'éclat de son avènement. Ça sera chaud. Parce qu'il va nettoyer. Dès qu'il nettoie, en même temps, il entre dans le millénium. Le beau s'assoit. Voilà. Maintenant, il rétablit le royaume d'Israël. Et il règne pendant 1000 ans sur la terre. Donc, maintenant, pour aller comprendre ça, revenons donc dans Apocalypse chapitre 11. L'écriture dit quoi? On me donna un rousseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte. Pendant 42 mois, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1262 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Dans les 2 oliviers là, on parle d'Élie et Moïse, qui justement doivent venir faire en sorte que Israël croit en Jésus. Car s'il ne croit pas en Jésus, lorsque l'Éternel va descendre, il va casser tout. Ma soeur, Malachie 4. Oui. Donc Élie et Moïse doivent venir. Donc Élie doit venir rétablir toutes choses avant que Jésus ne descende. Parce que s'il ne vient pas, comme Israël aura accepté l'Antichrist, le Seigneur va détruire tous ceux qui ont accepté l'Antichrist. Donc pour que ça n'arrive pas, donc les 2 témoins doivent descendre. C'est leur ministère, justement, qui dure 3 ans et demi. Oui. Oui. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Donc ici, on l'appelle soleil de la justice. On ne l'appelle pas Michael, mais on l'appelle soleil de la justice.
Et on dit que la guérison sera sous ses ailes. Maintenant, la guérison des ailes là, c'est ça Moïse et Élie. Ce sont eux les ailes du soleil. Voilà pourquoi lorsque Jésus est monté avec Pierre, Jean, Jacques sur la montagne, on dit qu'il s'est resplendi comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et Moïse et Élie lui apparurent. Ce sont les ailes de Jésus. Ce sont ses ailes. Ce sont les deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Oui. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Amen. Oui. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc la loi a été donnée à qui? À Israël, pas aux nations. Donc ceux qui doivent se souvenir de la loi, c'est Israël, les 144 000. Oui? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous avez compris? Donc, Élie doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. En d'autres termes, les pères, c'est la loi. Les pères ont été sous la loi. Et les enfants, sous la grâce. Donc, amener le cœur des pères aux enfants, c'est de rappeler aux enfants la loi de Moïse. Et ramener le cœur des enfants au père, c'est de rappeler la prédication de la croix au père. Donc, lorsqu'Israël va donc croire en cet enseignement, c'est là où ils vont renoncer à l'Antichrist. Et c'est là où l'Antichrist va commencer donc à aller faire la guerre. Donc, comme ils ont cru, quand Dieu descend donc, il les enlève. Mais s'ils ne croient pas, c'est le ravage. Donc, eux, ils ravagent tout. Voilà pourquoi il dit de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc, si Élie ne vient pas faire le travail avant, tout sera rasé, même Jérusalem. Alors, je vous montre les ailes, parce que quand les gens lisent, ils ne comprennent pas. Alors, Marc chapitre 9, je prends à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et dans d'autres versions, il resplendit comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Donc, lorsqu'il se resplendit en lumière, en fait, il déploie les ailes. Donc, ces ailes, c'est Moïse et Élie. En d'autres termes, Moïse, c'est Jésus dans la loi. Élie, c'est Jésus dans la grâce. Maintenant, Élie et Moïse fusionnés, ça donne Jésus. C'est bon?
Donc, ceux qui ont regardé Sangoku là. Fusion. Quand Sangoku et Vegeta fusionnent, ça donne quoi? Gogeta. C'est ça, non? Ou... Oui, c'est ça, non? Oui, Gogeta. Maintenant, quand Moïse et Élie fusionnent, ça donne un homme qu'on appelle Jésus. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il resplendit donc, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Car il ne savait que dire l'effroi les ayant saisis. Donc Pierre était en train de trembler que hey, c'est quoi ça encore? Une nuée vint les couvrir. Et la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit ceux-ci. Ils étaient 3 dans la nuée. Il n'a pas dit Moïse, Élie et Jésus sont mes fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui écoutez-le. Aussitôt les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Donc Jésus avait donc baissé les ailes. Quand il déploie les ailes, Moïse et Élie, quand il baisse les ailes, on ne voit que Jésus. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on revient donc dans Apocalypse 11, on te dit donc, on me donna un ressaut semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte, dont Jérusalem. La ville sainte. Pendant 42 mois, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui se tenait devant Dieu dans la montagne, Exode 19, c'est Moïse. Qui a été pris dans le char tourbillon, le char de l'Éternel, c'est Élie. En d'autres termes, Moïse, c'est Dieu. Élie, c'est toujours la même personne. Ce sont eux qui forment Jésus lorsqu'ils fusionnent. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui a frappé toute l'Égypte par les fléaux? C'est Moïse. Qui a fermé le ciel pour que la pluie ne descende pas? C'est Élie. Verset 6. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, donc lorsqu'ils auront fini de prêcher aux 144 000, la bête qui monte de l'abîme, la petite corne, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc la bête va donc vaincre parce que la bête reçoit l'autorité du Tout-Puissant. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc maintenant qu'il a donc battu Élie et Moïse, le peuple donc est à sa merci. Alors qu'est-ce qui se passe?
Et leurs cadavres seront jetés et seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Donc Sodome, pourquoi Sodome et Égypte? Rappelez-vous, à Sodome, le feu est descendu. Il n'y a que 3 personnes qui ont été sauvées. Lot et ses 2 filles. En Égypte, le feu est aussi descendu. Donc, que ce soit Sodome, que ce soit Égypte, on vous parle d'une préfiguration mondiale. C'est le monde que symbolisent ces 2 villes, Sodome et Égypte. Nous continuons. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors on dit leur Seigneur a été crucifié, les gens restent comme ça. C'est qui leur Seigneur a été crucifié? Pharaon est mort. Et le Dieu qui faisait en sorte que les gens de Sodome et Gomorrhe là se mougou entre eux, il est mort aussi là-bas. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Enfin, il a tué les 2 hommes qui nous ont tourmentés. Alors on va donner des louanges à l'Antichrist. On va l'applaudir. Et on va donc se retourner contre Israël. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Un peu comme c'est arrivé pendant le Covid. Dès qu'on a dit quartier libre, les restaurants sont ouverts, il fallait voir les gens sortir ici à Paris. Comme si c'était c'était comme des gens qui étaient en prison qu'on a libérés. Tout le monde courait. Les restaurants étaient inondés. Parce que les gens avaient l'impression de retrouver la vie normale. Hein? C'est ça qui va se passer. Ils s'enverront des présents les uns les autres, ainsi de suite. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux et ils s'éteindront sur leurs pieds et une grande crainte s'emparera de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Ils montent donc. Et ils montèrent au ciel dans la nuit, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnaient gloire au Dieu du ciel. Dont les autres donnent... Oh non, franchement... Ils ont donné gloire à Dieu, au Dieu d'Élie et de Moïse. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. En d'autres termes, c'est l'heure du millénium. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant:
Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Maintenant, comme je vous ai dit, l'Apocalypse est en désordre, hein, ce n'est pas chronologique. Comme les gens lisent Apocalypse 1, 2, 3, 4, ce n'est pas chronologique, c'est en désordre. Donc l'événement qu'on vous annonce là, c'est l'événement du millénium. L'arche signifie quoi? C'est Jésus-Christ, en fait. L'arche, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le verset 10 nous dit quoi? J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la terre. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit éternel, qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, et qu'il y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc c'est l'enseignement du petit livre. Quand on parle du petit livre, c'est le livre qu'il avait à la main, c'est le livre de la révélation. Ça veut dire que c'est l'enseignement qui ramène les enfants de Dieu à la vérité. Et c'est maintenant, lorsqu'on va sonner la 7e trompette, que ça va s'accomplir. Alors, maintenant que vous avez compris ça, parce que quand vous lisez l'Apocalypse, vous pouvez le lire de 1 à 22, mais sachez qu'il est en désordre. Il n'est pas chronologique. Il n'y a que le ministère qui met en ordre les événements. Voilà. Donc, l'Apocalypse 10, l'ange que vous voyez, qui met son pied gauche sur la mer, son pied gauche sur la terre, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui. Vous le revoyez encore lorsqu'il tient la chaîne pour enchaîner Satan. C'est toujours lui-même. C'est le souverain sacrificateur. Donc, en ce moment, quand nous vous prêchons, c'est-à-dire le souverain sacrificateur est en train d'apprêter l'église. Franchement, soyez prêts, hein, parce que ça peut se passer à tout moment. Soyez prêts.
Le Seigneur va donc enlever, comme il a dit, c'est une promesse. Il enlève son esprit de la terre. Et quand l'esprit de Dieu se retire, c'est l'église qui est partie. Il n'y a plus le chandelier. Le chandelier n'est plus là. Il retire et il entre avec l'église dans la félicité. Et il revient pour son peuple. Donc le temps de la grâce est presque fini. C'est maintenant que vous devez accepter le Christ. Vous faire baptiser conformément à la sainte doctrine. Et être prêt pour ce jour-là. Donc, aujourd'hui, beaucoup prendront ça comme une blague. Mais ça va vous surprendre. Et malheur à ceux qui resteront. Parce que ça sera terrible. Ça sera vraiment terrible. Ça sera terrible, 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 terrible. Il faut vraiment que vous fuyiez la colère. Parce que celui qui va descendre là, l'Antichrist, vous-même vous avez lu Daniel 7. Donc fuyez la colère à venir en acceptant Jésus-Christ et prenez votre baptême conformément à la sainte doctrine et vous recevrez le Saint-Esprit. Je vous reste disponible pour vous attribuer le baptême conformément à la sainte doctrine. Ceux qui n'ont pas encore été baptisés, baptisez-vous. On vous dit ça encore aujourd'hui. Lorsque demain tu entendras me voir en live, je ne serai plus là. Ça approche. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, demandez-le intensément dans vos prières. Alors, ceux qui veulent se baptiser, vous m'écrivez au plus 33 781 49 39 22. Plus 33 781 49 39 22. Plus 33 781 49 39 22. Vous m'écrivez au numéro du groupe WhatsApp et je vous enverrai l'adresse du lieu du baptême et on se retrouvera là-bas. Je pense que ce mardi, il y a une sœur qui m'a contacté pour pouvoir recevoir son baptême. Donc, certainement, mardi, je vais baptiser. En général, je baptise tous les samedis. Mais si une personne est disponible, voilà, ne regardez pas la météo. Ne regardez pas qu'il fait froid. Entrez vite dans les eaux du baptême pour entrer dans l'alliance du sang de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.